Audio Jungle. Yeah. Audio Jungle. Bonjour coach, Bonjour Yannick, bienvenue. merci pour l'invitation. D'accord, nous espérons évoquer notamment les sujets concernant la Colombe sportive Ginger Lobo, une formation que vous avez pris il y a de cela quelques mois déjà et que vous avez réussi à conduire brillamment pour la toute première fois à une phase de playoffs qui détermineront notamment le champion du Cameroun pour le compte de la saison 2023-2024. Vous êtes déjà à Douala, comment le groupe vit depuis quelques jours du côté de Douala? Déjà au sein de la colonne de Dja et Lobo, je pense que c'est quelque chose déjà de satisfaisant, puisque la mission qui nous a été assignée était celle de qualifier l'équipe pour les playoffs. Et vous savez bien que quand on est déjà qualifié pour les playoffs, ça veut dire qu'on est qualifié pour jouer la saison prochaine en Elite One. C'est pour cette raison que nous sommes vraiment contents déjà d'avoir qualifié cette équipe pour la saison prochaine en Elite. Et ce qui est maintenant des playoffs up que nous sommes en train de prendre part, je crois qu'on le prend avec beaucoup de plaisir. L'administration, le staff technique, tous les joueurs qui sont là veulent, n'est-ce pas, passer au deuxième volet, qui est celui de faire un bon tournoi auquel nous sommes vraiment très bien déterminés, bien préparés pour pouvoir atteindre ce tournoi. Mais avant que je continue, je voudrais vraiment dire un grand merci au président du conseil d'administration de la Colombe de Dja et Lobo, M. Alain Doko, qui a vraiment œuvré pour que cette équipe atteigne ce niveau parce que ça n'a pas été vraiment facile. Vous savez, il venait de prendre le rêne de cette équipe et pour cela, il a voulu absolument que cette équipe arrive au play-off. On est là. Je lui dis déjà merci de m'avoir, n'est-ce pas, pris pour ceux-là qui aujourd'hui sont dans le sein de cet encadrement technique que je salue déjà tous les entraîneurs que j'ai pu trouver sur place, le staff médical, la communication, et tout le monde. C'est un réel plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir être dans ce groupe. Je dis vraiment infiniment merci pour cette confiance qui a été mise à ma personne et pour le travail quotidien que nous faisons pour cette équipe. Je crois que tous les ressortissants du Dja et Lobo peuvent être fiers de leur équipe. Nous on fait appel à eux vraiment de pouvoir accompagner ces jeunes qui ont vraiment beaucoup de talent, qui ont envie de faire un bon tournoi ici à Douala. Nous on est là. On a mis les moyens, n'est-ce pas, au service de ce groupe pour qu'il s'acclimate déjà très bien et que les joueurs soient dans des bonnes conditions. Vraiment, c'est quelque chose de fantastique que le conseil d'administration, avec tous les aînés du Dja et Lobo, ont pu, n'est-ce pas, à pouvoir réaliser pour que cette équipe ne soit prenne part à ce play-off, que nous, on pense vraiment prendre part avec beaucoup d'envie et de détermination à faire de bons résultats. Vous êtes arrivé dans cette équipe il y a 9 matchs de cela déjà. C'est qu'à mi-parcours que vous avez eu à prendre les règnes comme patron de l'encadrement technique de la Colombe de Dja et Lobo. Comment le groupe vous a déjà accueilli? Déjà, je tiens à dire merci au staff technique que j'ai trouvé sur place. J'ai nommé Ndongo Emma, qui est mon adjoint numéro 1, et le coach Disso, qui m'ont accueilli sur le plan technique avec beaucoup d'amour. Ils m'ont vraiment facilité la tâche. Vu ce qu'ils avaient déjà fait au départ, ils avaient fait un travail énorme auquel je suis venu, n'est-ce pas, ajouter ce que j'ai pu faire pour que l'équipe, n'est-ce pas, se retrouve à ce niveau. Le staff médical qui est, n'est-ce pas, occupé par M. Ndobo et Vanessa Efa, qui font vraiment au quotidien un travail incroyable pour la santé de ces joueurs. Je leur dis vraiment merci pour l'accueil qu'ils ont vraiment réservé à ma personne. Je salue, n'est-ce pas, le secrétaire général, M. Mvomo, qui m'a reçu, c'est lui qui m'a trouvé, n'est-ce pas, le logement dans cette équipe, dans l'environnement où j'habite. Il a été vraiment pour quelque chose de fantastique pour moi. C'est pour ça que je peux vous rassurer, Unique, que mon intégration a été vraiment très facile, puisque j'ai trouvé le directeur sportif, M. Atouba Franck, qui va vraiment faciliter la tâche, et le chargé de liaison, M. Tolo, qui aujourd'hui sont à côté de moi, qui ne cessent de me donner des conseils. C'est pour ça qu'un staff technique ou bien un staff administratif comme celui-ci, vous ne pouvez que réussir parce que vous regardez tous dans la même direction. C'est pour ça que mon intégration a vraiment été très chaleureuse, si bien que les résultats, n'est-ce pas, parlent d'eux-mêmes. On a pris cette équipe qui aujourd'hui est dans les playoffs, ce qui n'a jamais été fait.
C'est pour cela que je ne veux pas prendre cette réussite personnellement sur moi. Et non, il y a tout un staff technique qui a travaillé pour cela. Et c'est pour ça que tout staff technique qui est composé avec des personnes compétentes, avec des personnes qui s'entendent à travailler dans le bon sens, il n'y a que le résultat qui peut, n'est-ce pas, intervenir. C'est pour ça que le président du conseil d'administration, c'est quelqu'un qui a eu un flair de pouvoir rassembler toutes ces personnes ensemble. Mettre toutes ces pièces du puzzle tous ensemble. Tous ensemble pour qu'on fasse le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Richard Towa n'est que celui qui a la tête de piloter, n'est-ce pas, ce projet. Et c'est un projet vraiment que j'ai trouvé sur place qui a été déjà très bien huilé, si bien que la réussite a été, n'est-ce pas, été très facile pour moi. Et c'est quoi le secret de la réussite, de ces succès? Parce qu'on rappelle que vous avez tout de même réussi à engranger, si je ne me trompe pas, 4 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite. C'est quoi la recette de ces succès-là? C'est quelque chose qu'on n'avait pas à la phase aller du côté de la Colombe. Disons que c'est la solidarité du groupe, comme je l'ai déjà dit auparavant. Il y a un travail qui a été fait, de telle sorte qu'aujourd'hui, ce travail donne son fruit, puisque les gens ils travaillent ensemble au quotidien. Vous savez, ce n'est pas évident, Unique, je m'excuse, hein, d'arriver dans un groupe où les gens vous acceptent de cette manière. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs groupes ici au Cameroun. C'est pour ça que ça fait vraiment une différence ce que j'ai eu à pouvoir vivre auparavant. Je profite de cela pour saluer, n'est-ce pas, le directeur du développement de football, M. Fangapi, avec qui j'ai travaillé dans l'Union de Douala, qui a été presque la même atmosphère que je trouve ici, puisqu'on a travaillé vraiment ensemble pour un but commun. Pas peut-être de penser que voilà, la défaite sera pour le coach Towa ou les victoires seront pour les autres. Non, c'est ce qui se retrouve aujourd'hui dans la Colombe. Quand nous, on a une défaite, c'est pour nous tous. On accepte, si bien qu'on n'a pas eu trop de défaites, puisqu'un travail a été fait, auquel la seule défaite que nous, on a eue, avec tous les matchs confondus, que ce soit les matchs de préparation, que ce soit les matchs de championnat, la seule défaite que nous, on a eue aujourd'hui, c'est celle qu'on a eue à Bouddha contre le PWD de Bamenda. Après cela, ça a été l'envol pour cette équipe, n'est-ce pas, où on a vraiment pris des résultats avec des équipes vraiment très huilées, auxquelles on a vraiment travaillé au quotidien. C'est pour ça que je dis, la recette de cette réussite a été, n'est-ce pas, un travail en commun qui est fait avec des personnes qui regardent dans le même sens, avec un président du conseil d'administration qui est vraiment un monsieur dans le managérial des ressources humaines et quelqu'un de très avancé. C'est pour ça que moi je dis parfois que ce n'est pas le fait de mettre longtemps, n'est-ce pas, dans une structure, dans un projet qui vous amène à avoir des résultats. Non, la Colombe du Dja Lobo a la chance d'avoir quelqu'un qui pilote vraiment toute cette structure. C'est un monsieur vraiment très ouvert, un monsieur vraiment très dégagé, auquel il donne la responsabilité à ceux qui sont sur le terrain. Vous vous rendez compte, il ne m'a jamais appelé pour me demander pourquoi tel joueur ou tel ne joue pas. Déjà, c'est un point vraiment hyper important, unique qu'il va falloir souligner, parce que la majorité des entraîneurs ont ce problème, qu'il y a de l'ingérence, n'est-ce pas, dans leur volet technique, auquel aujourd'hui dans la Colombe du Dja Lobo, on ne retrouve pas cela. C'est pour ça que je dis que c'est l'une des raisons pourquoi cette équipe est en train de trouver, n'est-ce pas, ce résultat. Et les joueurs, ils ont le plaisir de pouvoir travailler ensemble. Le staff technique, ils mangent ensemble tous les jours. Le chargé de la communication, M. Naté, qui est votre collègue, il fait un travail incroyable que nous voyons tous les jours, n'est-ce pas, prendre des informations, le relayer avec ceux qui ne sont pas, n'est-ce pas, ici à Douala, ceux qui sont dans le Dja Lobo, ils ont l'information au quotidien. Comment on ne peut pas réussir si voilà, un travail professionnel vraiment très équilibré. Je suis content, comme je le dis, de faire partie de ceux-là qui sont, n'est-ce pas, en train de faire ce travail pour que d'ici à l'horizon, si la Colombe continue à travailler ainsi, unique, je vous jure que dans les années, à l'horizon d'ici 3, 4, 5 ans, ce sera une équipe vraiment avec une base bien fondée, auquel vous avez des personnes compétentes, comme celui dont j'ai fait allusion, celui qui pilote cette structure. Le projet, c'est M. Alain Doko, qui est vraiment un docteur, comme on le dit dans le travail des ressources humaines. Aujourd'hui, la Colombe est certes déjà maintenue. Je pense que c'était le premier objectif qui vous avait été assigné quand vous preniez la tête de cet encadrement technique. On va jouer quoi au play-off? On est déjà assuré d'être maintenu. Est-ce qu'on vient avec pour objectif d'aller chercher le titre ou pour le début d'un projet, on se dit l'objectif a déjà été atteint? Allez, allons-y, on va voir ce qui va se passer. Nous sommes une petite équipe parmi les grands que vous connaissez. La Colombe, vous ne direz pas que vous êtes une petite équipe avec toute l'humilité. Nous sommes une petite équipe. Nous, on a fini 4e de notre pôle unique. Il faut rester, n'est-ce pas, très réaliste. On a fini 4e. Aujourd'hui, nous, on a le plaisir d'affronter ces gros calibres
que je ne vais pas citer les noms, que vous-même vous connaissez. Nous, on est déjà très contents de les rencontrer, mais je vous dis, on prendra les matchs comme ils viennent. Et je suis sûr et certain qu'avec le potentiel que ces enfants dégagent au quotidien, on ira au play-off, ce n'est pas pour faire les figurants. Avec tout le respect qu'on a pour ces grandes équipes, je pense que la Colombe, aujourd'hui, a les possibilités, n'est-ce pas, de jouer un très grand rôle dans ce play-off. C'est pour ça que nous, on ne peut pas se prononcer au départ, de vous dire qu'on va être champion ou bien on va être ceci, mais le potentiel est là pour faire des bons résultats. Et nous, on va se mettre, n'est-ce pas, au travail pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable, qui est celui, n'est-ce pas, de pouvoir faire un très bon play-off avec le potentiel qu'on a. On pourra, n'est-ce pas, vraiment surprendre beaucoup de personnes. Douala, votre ville, il faut rappeler que vous avez tout de même pris 6 points sur 6 dans la ville de Douala, respectivement face à l'Union de Douala. C'était lors de la phase de retour du côté du stade annexe de la réunification de Bépanda et aussi face aux Astres Football Club de Douala. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur aussi qui peut impacter sur les résultats? Après, je ne suis pas devant où je lis pas entre les lignes. Non, vous savez, ces matchs que nous, on a eu à gagner, Unique, nous, on était dans une situation vraiment très compliquée. Qui tout double. Oui, nous, on était très loin en bas. Je pense qu'on était au même endroit que Fortuna, qui n'a pas réussi aujourd'hui à sortir de la position où il se trouve. Donc, en jouant contre Lyon ou contre As, nous, on avait besoin de ces points. Il fallait vraiment aller les chercher. Ça n'a rien à faire avec l'adversaire que nous, on avait en face. Nous sommes allés à Bouddha parce qu'il fallait gagner les 3 points. On l'a fait. Donc, pour moi, le plus important, c'était ces 3 points qu'on avait contre l'Union. Contre As, on avait absolument besoin de ces 3 points, puisque quand on joue contre As, on était presque au même endroit. On appelle ça, chez nous, dans un pays où j'ai grandi pendant plus de 25 ans, c'est l'Allemagne, on appelle des matchs comme ça des matchs à 6 points, auxquels vous deviez gagner celui qui est à côté de vous, et n'est-ce pas prendre le dessus sur cette équipe. C'est ce qu'on a fait contre Union, c'est ce qu'on a fait contre Astre, et c'est pour cette raison, ce qu'on a fait contre Bamboutos, qui aujourd'hui doit jouer les plaidons aussi, parce que si Bamboutos nous gagnait, nous on devait, n'est-ce pas, être condamné à absolument calculer. Voilà, c'est pour ça que nos enfants, ils ont été vraiment très sérieux, puisqu'ils ont pris des points qu'il fallait, quand il fallait. C'est pour cette raison que je dis, vraiment, les points qu'on a eu à gagner, c'était des points qu'il fallait les gagner, et ça n'a rien à faire avec l'adversaire que nous, on avait en face. J'aimerais qu'on évoque le cas d'un joueur. C'est un renfort de poids que vous avez reçu. Il était en manque de temps de jeu du côté de la Dynamo Football Club de Douala. Vous connaissez bien évidemment Florent Batoum. Comment percevez-vous le joueur? Comment avez-vous réussi à le coopter et à le remettre en situation? Parce qu'on rappelle qu'il est tout de même auteur de 3 buts lors de cette dernière phase du championnat de la saison régulière. Déjà, Florent Batoum, je le connais depuis la Ligue 2, où il a joué avec l'équipe de FAP. C'est un joueur intéressant. Il est très jeune, il va falloir le dire. Il fait des erreurs qu'un jeune de son âge doit faire. Mais je vous rassure qu'il a du talent. Et quand il était question, n'est-ce pas, de pouvoir chercher un joueur qui devait jouer à cette position, parce qu'on avait absolument besoin d'une doublure à ce niveau, puisqu'on avait le jeune Massi qui est là, il y a le jeune Bala qui est là, on avait besoin d'un autre avec des profils différents. Et on a jeté le dévolu sur Florent Batoum, auquel le directeur sportif Franck Atouba et M. Dikoumé, qui est dans le conseil d'administration de l'équipe, ils m'ont parlé de ce joueur. J'ai dit, je connaissais déjà ce joueur très auparavant. Donc, il était question pour nous d'aller chercher ce joueur qui avait moins de temps de jeu dans la Dynamo. On nous l'a prêté pour qu'il vienne jouer avec nous. Je dis, je suis vraiment très content. Vous espérez le garder au moins pour la saison prochaine aussi? Il va falloir le faire. Je me mettrai, n'est-ce pas, à genoux devant les dirigeants de la Dynamo pour continuer à me laisser ce joueur. Non, je dis que ça nous a vraiment fait du bien de recruter un garçon comme celui-là qui entre dans le projet de jeu que moi personnellement j'aime, parce que c'est un joueur qui a de la vitesse, c'est un joueur qui a de la puissance, et quand on veut jouer, n'est-ce pas, en transition rapide. Voilà, en transition rapide, il fait partie de ceux-là qui peuvent vraiment respecter les consignes que les entraîneurs leur donnent. Je dis, ça a été un renfort vraiment très salutaire pour nous, auquel aujourd'hui on compte que Batoum, n'est-ce pas, dans ce play-off, va démontrer une fois de plus son talent, et je suis tout à fait convaincu qu'il le fera parce qu'il a les qualités pures. Il faut aussi souligner, Unique, qu'il a été dans l'intégration facile, puisqu'il a trouvé très rapide aussi. Voilà, il a trouvé un groupe où les joueurs l'ont accepté. Les joueurs l'ont accepté par rapport à son talent, par rapport à son habitude, à ses aptitudes qu'il a. C'est un garçon vraiment très, très posé, un garçon très humble,
qui accepte les critiques. C'est pour ça que tout le groupe l'a accepté. Et c'est pour ça aussi que son intégration était vraiment peut-être facile, puisqu'il n'a pas pris assez de temps pour, n'est-ce pas, démontrer son talent au sein de la colonne du Dialogue. Je dis merci aux dirigeants qui ont porté, n'est-ce pas, cette évolution sur ce joueur. Avant-dernière question. Ancien joueur de la Colombe du Dialogue, aujourd'hui patron de l'encadrement technique. Est-ce qu'il y a une grosse volonté d'aller marquer peut-être l'histoire de la Colombe qui n'a jamais eu à gagner un titre? La Colombe, c'est notre équipe de cœur. Même comme j'ai joué il y a la Panthère aussi. Oui, j'ai joué dans la Colombe avant d'aller dans la Panthère. Je suis natif d'Undé, il va falloir le souligner. Mais la Colombe m'a accueilli vraiment très jeune. Je n'étais qu'âgé de 16 ans, il va falloir le dire, dans les années 86, où je vais dans la Colombe. J'ai été reçu par le feu Koungoué Dima, et à son âme, qui était le gouverneur de la province du Sud à l'époque. J'ai été reçu par lui, je profite de là pour saluer mon ancien entraîneur Jean-Calvin Oyono qui m'a sélectionné dans cette équipe. Et en plus aussi de cela, il y a Paul Baoken, l'ancien lion indomptable. Le papa de Baoken, celui de Stéphane Baoken. Stéphane Baoken de Kaiser Sport. Voilà, il a été entraîneur dans la Colombe du Dialogue à l'époque où nous on y était. C'est pour ça qu'aujourd'hui, revenir dans la Colombe pour moi, c'est la série. Ça a été un choix un peu plus facile. Ça a été un choix auquel, dès que le président Alain Doko m'a contacté, je n'ai pas pris 2 jours pour lui donner mon envie de venir travailler dans cette équipe. J'ai été contacté par plusieurs clubs auxquels j'ai décliné, n'est-ce pas, cette offre. Mais quand la Colombe s'est présentée, c'était du pain béni. Ça a été vraiment du pain béni. Je profite de l'occasion, n'est-ce pas, pour remercier celui qui a œuvré pour que je vienne. Je ne vais pas donner son nom aussi, c'est un monsieur très populaire auquel il va falloir s'abstenir parfois de pouvoir éliminer certaines personnes. Mais il sait de quoi je parle, il sait qui c'est. Je lui dis vraiment merci. Il verra la vidéo, certainement. Il verra la vidéo et il va se reconnaître, puisque quand le président Alain Doko m'a contacté, j'ai été tout de suite ravi de prendre les rênes de la Colombe. Les négociations n'ont pas pris beaucoup de temps, comme d'habitude. Vous savez, quand on me contacte souvent, je prends vraiment du temps. Et les conditions aussi. Voilà, ça a été vraiment très rapide et familial. Et je vous jure que moi, je suis content d'être là. Aujourd'hui, donner un résultat à la Colombe ne serait que, pour moi, les cerises sur le gâteau. Avec une équipe que vous aimez bien, une équipe qui vous a vu grandir, une équipe qui vous a tendu la main quand vous étiez adolescent. Je quitte de là pour aller dans la Panthère. Après la Panthère, je vais en Allemagne, où j'ai passé pendant plus de 25 ans dans ce pays. Le chemin, nul n'a été le chemin que j'ai emprunté du côté de la Colombe. Je n'aurais jamais été l'homme que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai obligation à pouvoir donner vraiment le résultat à cette équipe, auquel j'ai beaucoup vraiment d'amour pour cette équipe. Je salue le défunt Buka, M. Ndenge, qui a été mon président dans la Colombe du Dialogue, celui qui a Buka Voyage aujourd'hui, qui prend l'initiative, n'est-ce pas, de sans pouvoir... publicité. Oui, sans publicité, mais c'est une chose qu'il va falloir le souligner. Déjà à ce niveau-là, que les gens ressentent effectivement que c'est cette personne. Vous êtes un natif, que vous avez des racines très fortes du côté de la Colombe. Ça, c'est la dernière. C'est une question un peu titillante. On l'avait posée déjà à l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables. Aujourd'hui, si la Colombe venait à ne pas performer tout autant pendant les playoffs, vous qui êtes une personne qui aimait et véritablement vous inscrit dans la durée, est-ce que vous partirez de la Colombe ou vous êtes prêt à aller le plus loin que possible? Vous êtes prêt à vous redonner un nouveau challenge si jamais ça ne marchait pas? Non, ça ne marchait pas. Comment ça marche? Ça a marché. Tout a bien marché. Puisque je vous ai dit qu'on m'avait demandé de qualifier l'équipe pour les playoffs. Déjà, ça a déjà marché. Voilà, donc maintenant, on va s'asseoir avec le président Alain Doko. On projette pour l'avenir. C'est comme ça que ça va se passer. Étape par étape. Que ça ne marchait pas. Ça a déjà marché. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Je rejoins du Robert Champ en disant que c'est de ça qu'il s'agit. Le résultat est là. On est content déjà de franchir cette étape qui est les playoffs, qui est celui de rêver d'un titre. D'un titre, je pense que l'appétit vient en mangeant, mais je suis sûr et certain qu'on fera le nécessaire pour donner un peu plus de ce qu'on nous a demandé, n'est-ce pas, de donner. Merci coach, ce fut un plaisir. Nous espérons bien évidemment que vous ferez une bonne phase de playoff et on espère qu'on vous aura à la fin peut-être, pourquoi pas, pour avoir votre analyse globale bien évidemment sur la compétition. Non, je reste à la disposition. Merci de m'inviter. Hein. C'est pas évident de venir dans la tanière. Vous êtes des vrais professionnels. Venir prendre vraiment le pouls étant dans la tanière, je crois que c'est ce que
Nous, on aime vraiment cela puisque vous êtes quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'envie, beaucoup d'amour et vous êtes disponible. C'est pour ça que je profite aussi pour vous dire vraiment merci pour le professionnalisme dont vous faites vraiment part. Merci, coach. Merci. Allez, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro. Nous sommes dans la tanière de la Colombe du Sud qui dispute pour la toute première fois de son histoire une phase de play-off qui déterminera certainement au terme de cette saison 2023-2024 le champion du Cameroun. On rappelle qu'à la tête de cette formation de la Colombe du Sud, c'est un ancien joueur de cette formation de la Colombe du Sud, Richard Toa, qui est arrivé en fin de phase aller, qui a terminé la phase de retour avec cette formation et qui espère bien évidemment inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la Colombe du Sud. Allez, à nous revoir à bientôt. Ciao. Audio Jungle. Yep.